Merci à tous d'être là. Moi, comme l'a dit Lucie, je vais me charger de vous présenter très rapidement pour ceux qui n'ont pas assisté au dernier webinaire le projet HIL. Donc le projet HIL, c'est pour Hybrid Innovative Learning Lab. C'est un projet qui, depuis sa création, a pour objectif de fournir un appui pédagogique pour les projets étudiants et les formations portant sur la thématique de l'éco-innovation alimentaire. Pour ce faire, dans ce projet, on a à notre disposition plusieurs éléments. On a un outil d'aide à la gestion de projet qui va vous être présenté juste après mon intervention. Un outil d'approche par compétences, le CAI, qui a été présenté précédemment dans le webinaire numéro 2. Des ressources produites et mutualisées, des jeux sérieux et la mise en place d'échanges et de partage entre les enseignants. Et tous ces éléments, ils sont centralisés et peuvent se retrouver sur notre plateforme numérique. En parallèle, enfin en plus de ça, le projet HIL, c'est un projet qui est financé par l'ANR dans le cadre du PIA 3. Et c'est un projet qui est important puisqu'il rassemble 20 partenaires au total. Là-dedans, on retrouve 15 établissements de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans toute la France, ainsi que 5 partenaires privés. C'est un projet qui est relativement long puisqu'il a commencé en 2018, qu'il se terminera en 2028 et donc qui a une durée de vie d'une dizaine d'années. Enfin, le projet HIL, il est découpé en 5 actions et là-dedans, on retrouve 7 ingénieurs pédagogiques ainsi que 2 développeurs web qui sont tous répartis dans toute la France au sein des différents établissements membres du consortium et chaque ingénieur pédagogique est en binôme avec un enseignant-chercheur qui est lui aussi amené à travailler sur le projet. J'ai fait mon tour du projet HIL et je vais maintenant laisser la place à mes collègues qui vont présenter la matrice PME. Merci Camille. Donc le premier outil de gestion de groupe, gestion de projet est la matrice PME. Donc cet outil a été créé de base par Patrick Doucet en 2006, qui vient de l'Université de Sherbrooke, et donc le projet il l'a repris. L'objectif de la matrice PME est d'évaluer le travail en équipe en réponse aux limites de l'auto-évaluation, qui peut entraîner une augmentation des notes, une difficulté à mesurer la contribution réelle de chacun, ce qui peut amener des tensions entre les apprenants, notamment liées à l'équité. Donc, cette matrice PME se base sur 5 critères clairs et observables pour faciliter l'évaluation par les pairs et elle couvre plusieurs dimensions, dont les comportements en équipe et la contribution fonctionnelle au projet. Donc, comme je vous ai dit, elle se base sur 5 critères qui s'appuient tous sur des recherches en pédagogie de projet. Donc, le premier est favoriser le travail de groupe. Donc, ça va être l'attitude interpersonnelle au succès de l'équipe. Donc, être capable d'écouter, d'aider et de s'exprimer sans agressivité. Le second est collaborer. Donc là, c'est la participation minimale attendue lorsqu'on travaille en équipe. Donc être présent, respecter des règles et communiquer. Ensuite, nous avons apporté une expertise qui reconnaît la valeur ajoutée, technique et intellectuelle qui enrichit le travail collectif. Le quatrième est être efficace et fiable. Donc ça va être par rapport aux responsabilités, l'engagement et l'investissement de chacun dans le projet. Et enfin, s'investir. Donc, c'est toutes les prises d'initiative et donc les étudiants apportent une réelle dynamique au groupe. Hop, alors bonjour à tous, je vais poursuivre. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont arrivées aussi entre-temps. Pour les personnes qui viennent d'arriver, donc on présente la matrice PME et India vient de présenter donc les 5 critères d'évaluation. Hop. Alors moi je vais vous parler un petit peu plus de donc pourquoi utiliser cette matrice, quels sont un peu ses apports. Alors tout d'abord parce que ça permet, ça facilite en tout cas l'évaluation par les pairs et voilà, l'évaluation par les pairs renforce l'implication des étudiants dans le travail de groupe et surtout elle permet d'identifier d'éventuels problèmes de fonctionnement.
Euh, voilà, en tant qu'enseignant, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour voir, par exemple, si dans un groupe, je sais pas moi, il y a des soucis, et après, peut-être aller voir un peu ce qui se passe plus en profondeur dans le groupe. Voilà, aussi, l'utilisation de la matrice PME, c'est encourager une certaine démarche réflexive, parce qu'elle encourage chaque étudiant à analyser sa contribution par rapport au groupe, et ainsi que la contribution des autres. Donc, ça va bien avec l'évaluation des pairs. Et comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est un outil d'accompagnement et de discussion. C'est un support pour pouvoir échanger avec vos étudiants. Alors, vous verrez sur la matrice, on peut ajouter des commentaires. Et aussi, la matrice PME produit, et c'est optionnel, mais un coefficient de notation, en fait, vous allez pouvoir utiliser ou non. Hein. C'est juste une information que vous pouvez prendre ou non, pour pouvoir moduler une note attribuée à un groupe. Et je passe la parole à Lucie. Voilà, et j'enlève le partage. On t'entend pas, Lucie, t'as ton micro de coupé. Pardon. On va passer à la démonstration. Pour ça, il faut se connecter à la plateforme IL. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, je vous invite à aller voir le premier webinaire qui est disponible sur notre chaîne YouTube et vous pourrez savoir comment vous inscrire et inscrire vos étudiants. Donc, deux manières d'accéder aux outils de gestion de projet, donc matrice PME et Gantt, ici via la page d'accueil, donc en descendant vers le bas et en cliquant sur l'outil sur lequel on souhaite aller, ou alors en allant ici sur la gauche et en cliquant sur projet étudiant. Donc, les étudiants, ils vont avoir mes projets. Là, je suis sur l'onglet enseignant. Pour créer un groupe de matrice PME ou de Gantt, je clique sur créer un projet. Et là, je vais accéder donc d'abord à ce qu'on appelle le tableau de bord de mon projet, donc avec vraiment tout l'ensemble des informations de mon projet, donc avec des choses que je suis obligée de remplir comme le nom de mon projet, mais des informations facultatives aussi comme les dates, le but du projet, les objectifs. Et c'est là que je vais pouvoir ajouter les différents participants du groupe, donc que ce soit étudiants ou enseignants. Donc voilà, je sélectionne mes participants, donc soit avec le moteur de recherche, soit en cliquant directement. Et je peux également leur affecter un rôle. Donc soit un rôle que nous, on a prédéfini dans la plateforme, soit un rôle que vous pouvez choisir aussi par vous-même. Donc voilà. Et ce qu'on peut retrouver également ici, c'est les tâches et les livrables qui sont visibles par la suite dans le Gantt, qu'on peut déjà remplir dans un premier temps ici pour par la suite les voir sur le Gantt. Et voilà, puis la répartition des rôles. Maintenant, je vais vous présenter en fait les autres outils qui vont être disponibles ici en cliquant sur les petits onglets. Donc, je vais commencer par la vision étudiant, qui est un petit peu plus simple. Donc là, je me connecte donc sur la plateforme version étudiant. Comme je me disais, on arrive sur mes projets. Et là, je vais vous montrer un projet fictif donc, qui est tout fait. Donc là, l'étudiant, il arrive bien sur l'ensemble des informations, comme je vous disais tout à l'heure. Et il peut se connecter donc à sa matrice PME. Il aura préalablement en fait reçu un email pour lui dire que son enseignant l'a affecté à une matrice PME et qu'il doit remplir sa matrice. Voilà. Quand j'arrive ici, donc en fait, là, l'évaluation a déjà été remplie, mais admettons qu'elle ne soit pas remplie. En fait, moi, je vais évaluer les autres par rapport à moi. Donc, par exemple, Arthur Noël, est-ce qu'il favorise plus le travail de groupe que moi, de manière équivalente, ou moins, etc. Et là, donc, je clique et ensuite, je valide et tout ça s'intègre dans ma matrice. Et je peux également laisser un petit commentaire qui sera visible essentiellement par l'enseignant. Donc voilà, pour lui préciser des choses, par exemple, qui sont peut-être un peu moins visibles dans la matrice. Ce qu'il faut vraiment dire à vos étudiants, c'est que eux, du coup, en fait, ils ne voient que ça. Ils ne voient que l'évaluation qu'ils émettent et ils ne vont pas voir comment les autres les ont évalués et les autres ne vont pas voir comment ils les ont évalués. Et ça, c'est vraiment hyper important de leur dire ça. Maintenant, je vais vous montrer donc la vision enseignant, donc en cliquant sur le même projet, pour pouvoir voir les matrices plus globales. Donc là, pareil, je clique sur matrice PME ici. Et donc là, la première chose que je vois, c'est l'évaluation du groupe, avec en fait, nous, ce qu'on appelle les coefficients d'implication globale.
qui sont calculés par la suite. Je pourrais vous montrer la méthode de calcul et qui me permettent vraiment d'un seul coup d'œil de voir quel élève c'est le plus impliqué a priori et quel élève c'est le moins impliqué. Donc là, on voit que Arthur Noël semble s'être beaucoup impliqué dans ce travail de groupe et peut-être que Luc Véraud un petit peu moins. Et je peux également, ce qui est intéressant, c'est voir comment les étudiants ont évalué les personnes. Donc là, je prends l'évaluateur, donc de ce côté-là, Arthur Noël. Il estime donc que Léa Vertefeuille contribue de manière équivalente à lui sur l'ensemble des critères. Donc ça, c'est la moyenne en fait des différents critères. Par contre, Luc Véraud, un peu moins. Et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des moyennes. Et après, je peux aller voir plus en profondeur, donc individuellement, comment ils ont noté vraiment chaque personne sur chaque critère. Et je peux voir ce qui pose problème. Et je peux voir également les petits commentaires qu'ils ont pu me laisser. Ce qui est également hyper important, c'est de verrouiller votre matrice une fois que vos étudiants, en fait, ils ont terminé de s'auto-évaluer. Parce que, en fait, quand vous verrouillez votre matrice, ça leur permet de voir leur mini-bilan, moi j'appelle ça comme ça, leurs résultats, en fait, pour leur permettre, en fait, de s'améliorer sur les différents critères donc, de ce travail de groupe. Donc là, si je prends Léa Vertefeuille, visiblement, il faut qu'elle s'améliore sur le premier critère qui est favoriser le travail de groupe. Et sur le reste, elle semble plutôt à l'aise. Voilà. Je peux également choisir de noter mes étudiants. La note va être pondérée grâce au coefficient d'implication. Donc là, par exemple, je leur mets 15. Et là, en fait, ça va être directement, ici, vous voyez, calculé. Donc là, on va appliquer plus ou moins le coefficient d'implication grâce à ce petit curseur. Donc, je peux choisir de plus ou moins pondérer. Donc, là, je peux le mettre aux alentours de 50%, par exemple. Et voilà, donc là, je vais avoir des notes qui vont être plus dispersées. Et par contre, si je me situe plutôt vers 20%, voilà, des notes qui vont se ressembler un peu plus tout en faisant une petite différence au niveau des notes. Voilà. Et je peux la rendre visible aussi pour les apprenants si je le souhaite. Donc ça veut dire que quand ils se reconnectent à leur matrice PME, ils voient donc la note que moi j'aurais attribuée par rapport à la moyenne du groupe, en plus de leur petite évaluation. Voilà, donc ça c'est pour la matrice PME. Et nous aussi dans cet écosystème en fait de gestion de projets de groupe, on a voulu rajouter une aide donc pour créer un Gantt qui est visible par étudiants et enseignants. Là, c'est vraiment la même vision qu'on a des deux côtés. Et l'idée, c'est vraiment quand je suis étudiant, j'ajoute des différentes tâches livrables que j'ai dans le projet. Mais quand je suis enseignant, je peux également voir comment mon étudiant il va progresser, quelles étapes il a potentiellement mis en priorité, pour quelle durée, et la répartition, donc qui fait quoi. Et moi, je peux également choisir soit de leur ajouter des tâches, soit même de leur ajouter des livrables, tout simplement ici. Et voilà, j'ai une vision assez simplifiée et ergonomique pour voir vraiment l'ensemble de mon projet. Voilà, donc j'en ai fini avec la démonstration.